Bonjour, cette vidéo traite principalement de la notion de mémoire et donc comment est-ce qu'on peut garder en mémoire une valeur et donc s'appuyer sur une valeur précédente pour faire un calcul, comme par exemple une retenue. La fonction mémoire donc, peut être réalisée de différentes façons pour permettre de stocker une information. Donc un exemple réalisé avec deux opérateurs non ou. Nous avons donc deux entrées A et B, et une sortie S, avec deux portes logiques non ou. Nous allons remplir une table de vérité de manière séquentielle, en prenant l'hypothèse que, à l'instant 0, ma mémoire, donc la valeur de S à l'instant moins 1, est à 0, et que les deux entrées A et B restent à 0. Donc les deux entrées A et B sont à 0, la valeur S-1 est à 0, donc en sortie de la première porte non ou, nous aurons 1, et en sortie de la seconde porte non ou, nous aurons un 0, puisque 1 ou 0, ça fait 1, et la négation me donne 0. Nous reprenons donc notre valeur S, et donc à l'étape d'après, elle est donc rentrée dans la valeur S-1. Et puis nous décidons de changer la valeur d'entrée A, et en la passant à 1. 1 ou 0, ça fait 1, et en sortie du non ou, ça fait 0. 0 ou 0, ça fait 0, et en sortie du non ou, ça fait 1. Donc notre valeur S passe à 1. Donc c'est ce qu'on appelle la mise à 1 de ma mémoire. On récupère la valeur pour l'instant suivant. Nous laissons à 1 notre entrée 0. 1 ou 1, ça fait 1. La sortie sera 0. 0 ou 0, ça reste 1. Donc S reste à 1. Si maintenant on reprend encore une fois la valeur S à 1, nous relâchons l'entrée. Donc nous passons A à 0. 0 ou 1, ça reste à 1. En sortie du non ou, ça reste à 0. 0 ou 0, ça fait 0. Et la négation me donne 1. Ces deux lignes peuvent être interprétées comme une stabilité de la mise à 1, c'est-à-dire si A est donc l'entrée qui me permet de mettre à 1 ma mémoire, en gardant appuyé sur A, ma mémoire reste à 1, et en relâchant A et en ne faisant rien d'autre, ma mémoire reste à 1, donc on voit bien qu'on a gardé en mémoire la valeur 1. Maintenant, si on est à 1 et qu'on entre 1 pour l'entrée B, en sortie de la première porte non ou, nous avons 0. Et maintenant, notre sortie S passe à 0. On récupère notre sortie à 0. On garde la valeur B à 1. En sortie de la première porte non ou, nous avons 1. Et nous avons encore 0 en sortie. Donc, la valeur, enfin l'entrée B, permet de remettre à 0 notre mémoire. Et si on reste appuyé sur B, la valeur reste à 0. Donc, cette mise à 0 est stable. Il nous reste deux cas de figure à voir. Si A et B elles sont toutes les deux à 1 et la valeur précédente de S était à 0, dans ce cas-là, on se rend compte que S reste à 0. Si les deux entrées sont à 1 et que la valeur S précédente était à 1, la sortie passe à 0. Donc c'est une fonction mémoire qui met la priorité à l'entrée B, c'est-à-dire au reset, à la mise à 0. Nous allons voir ensuite ce que l'on appelle des balances RS, qui sont des mémoires avec une sortie complémentaire. Donc on a une sortie et son complément, avec deux entrées qui sont des sets pour la mise à 1 et des resets pour la mise à 0. Donc ces deux balances, en exemple ici, sont réalisées avec une porte OU et une porte inhibition. Et nous voyons que si set et reset sont toutes les deux à 0, on garde la valeur précédente de la mémoire. Si reset est à 1, on passe à 0. Si S7 est à 1, on passe à 1. Et si les deux sont à 1, tous les deux, on a une priorité à reset, donc on efface la mémoire précédente. Cette balance-ci
on a toujours le reset qui passe à 0, le set qui passe à 1, mais si on a set et reset qui sont toutes les deux à 1, on donne la priorité à l'écriture. Donc ici, on a deux mémoires différentes, une à effacement prioritaire et une à écriture prioritaire. On peut facilement écrire l'équation logique ici, qui nous donne la valeur de la sortie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le cas particulier des fonctions mémoire.